Les enseignants dans la rue, ils contestent la réforme de leur évaluation. Suite de notre dossier consacré au quartier des Isards qui manque de structures sportives. Mobilisation pour les sans-abri à Fonsorbe à travers l'opération Sac à dos. 800 enseignants selon la police, 1500 selon les syndicats se sont retrouvés ce matin place Arnaud Bernard pour protester contre le projet de réforme de leur évaluation. Les professeurs sont pour l'instant notés et par les inspecteurs pédagogiques et par les chefs d'établissement. Le projet prévoit la fin de cette double notation. Une évaluation serait effectuée tous les 3 ans lors d'un entretien avec le supérieur hiérarchique direct, chef d'établissement pour les collèges et les lycées, inspecteur dans les écoles. Ce à quoi on s'oppose, en fait, c'est cette façon de traiter le lycée, l'éducation comme une entreprise, avec un chef d'établissement qui a tout pouvoir. On estime qu'il n'a pas la compétence pédagogique, puisqu'évidemment, il ne peut pas être compétent dans toutes les matières. L'évaluation au on-dit, à ce qu'ils ont cru voir. Le système qu'on nous présente, ça va renforcer le managering dans l'éducation nationale avec des critères tels que les résultats des élèves ou des choses comme ça. Et donc une relation beaucoup plus individualisée avec tout ce que ça peut comporter au niveau de la pression hiérarchique. Cette évaluation déterminerait l'évolution du salaire de l'enseignant. Ce matin, la manifestation s'est terminée devant le rectorat. En juillet 2010, SFR et Téléperformance ont été condamnés par les prud'hommes pour collusion frauduleuse ayant lésé les salariés de SFR transférés de leur société à Téléperformance en perdant leur acquis. Ces ex-salariés, partis avec un plan social de Téléperformance, étaient à nouveau aujourd'hui devant la cour d'appel de Toulouse pour que la justice reconnaisse le licenciement déguisé. S'il n'y a pas de cause économique, car il n'y en a pas, c'est des entreprises qui gagnent de l'argent, toutes les deux. Il n'y a pas de sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Tout le monde gagne de l'argent et nous savons en même temps que le groupe SFR, il le dit, a bénéficié par ce transfert d'une baisse considérable de ses coûts de production et nous avons même les chiffres. Donc ils ont bien fait ça pour augmenter leurs bénéfices. C'est un licenciement, c'était des ruptures, moi j'aime pas le terme de licenciement boursier, mais ce sont des licenciements financiers d'économies qui ont eu pour seul but d'augmenter les profits de ces deux groupes. SFR de son côté nie toute intention d'avoir voulu procéder à des licenciements. Le jugement est mis en délibéré au 9 mars. La librairie Castella liquide son stock jusqu'à la fermeture du magasin prévue le 18 février. Certains articles affichent déjà 50% de réduction. Castella ne peut faire face à la hausse du loyer demandé par le propriétaire des 1800 mètres carrés du magasin. Un loyer qui passerait de 200 000 € annuels à 800 000. La trentaine de salariés va être licenciée, dont une quinzaine dès la mi-janvier. Dans le quartier des Isards, le sport est un vecteur essentiel pour les jeunes. Malgré des structures rares et peu soutenues, le foot, lui, continue à en faire rêver plus d'un. Je préfère ici, parce que jouer dans le quartier, c'est on joue et après, des fois, on ne délire pas. Alors qu'ici, il y a des délires et c'est un bon club. Peut-être quand on va se qualifier, on va aller très loin. C'est mon rêve d'être footballeur. Engagés pour le maintien de cette école de foot où certains ont eu l'occasion de passer professionnels. Les acteurs associatifs continuent leur combat avec pour objectif donner envie aux plus jeunes de rester sur la bonne voie. On essaye, nous, de ne pas nous laisser les gamins en train de traîner autour. Donc on essaye de le tirer vers nous. En général, quelqu'un qui pratique du sport, qui va à l'école, qui pratique du sport, c'est pas quelqu'un qui va dérouter à droite et à gauche. Avec seulement un club de foot, de pétanque et une salle de musculation, aux Isards, les activités affichent complet. Les jeunes qui viennent ici, ils ont le plaisir à venir et voir autre chose que dans leur quartier. Ça leur apporte une expérience, un vécu et ça leur apporte déjà beaucoup un respect et une confiance en eux-mêmes. C'est pour montrer à ces jeunes-là que la vie est un combat de tous les jours. Si je ne viens pas en salle, c'est comme si je manque quelque part. Voilà, c'est devenu une sorte de drogue. Faute de moyens financiers depuis plus de 10 ans, l'association n'organise plus son championnat de France. Ça tombe à l'eau, l'engouement qu'avait cette manifestation pour nous, pour le quartier des Isards. Les jeunes déjà, quand ils ont vu ça, déjà ils croient plus aux politiques, c'est clair. Moi je leur dis, déplacez-vous un peu plus souvent, venez voir ce qui se passe sur les quartiers. Le jour où vous viendrez, que vous montrerez sur les quartiers, que tout ira très bien.
Le grand stade, un dossier de nouveau sur le tapis. René Bouscatel vient de relancer l'idée. Il souhaite la construction d'un stade de 60 000 places qui pourrait accueillir des événements d'envergure. Pour François Briançon, 400 millions d'euros dans un tel projet n'est pas une priorité. L'adjoint au maire rappelle que la réfection du stadium permettra l'organisation de grands événements. Depuis un peu plus de 2 semaines, le rover Curiosity est en voyage vers Mars à 108 000 km/h. Pour l'instant, les nouvelles sont bonnes. Ce robot dispose de 10 instruments scientifiques embarqués, dont 2 français. Sam, responsable des analyses de chimie organique gérées depuis Paris, et Kemcam, le Toulousain. C'est un instrument qui travaille avec un laser qui est tiré dans un télescope qui va pouvoir atteindre les roches et le sol pour créer une étincelle. Et en récoltant la lumière de cette étincelle, c'est la partie américaine, pouvoir déduire la composition de la roche. L'objectif de la mission, c'est d'étudier l'histoire de la planète rouge et notamment son habitabilité. Kemcam est le fruit de la collaboration étroite entre le CNES et l'IRAP du CNRS. 8 kilos de technologie et 5 ans de travail de 120 personnes. Un laser, en général, ça fonctionne à une température donnée, c'est parfaitement régulé. Là, on nous a imposé de le faire fonctionner entre moins 20 et plus 20 degrés. Avec la même énergie, donc ça c'était très difficile à faire. Sans compter les contraintes physiques et mécaniques dues au choc de décollage et d'arrivée, le rover doit se poser sur Mars le 6 août. Et dernier cocorico, à la demande de la NASA, le FIMOC, centre d'opération des instruments français, est installé au CNES. C'est donc à Toulouse que l'on pourra envoyer des commandes et recevoir les mesures réalisées par l'instrument pour les analyser. Cette année, pour la première fois, Sac-à-dos est présent à Toulouse et a mis à contribution les collégiens de Fonsorbe. L'association née à Montpellier distribue des sacs à dos complets ou sans-abri à l'occasion des fêtes de Noël. On a des couvertures pour dehors, non ? On a des pulls. Des pulls, des pantalons. Des pulls en laine pour avoir chaud. Associer les élèves à une opération de solidarité telle que celle-ci, c'est une des missions du collège pour que nos élèves acquièrent peu à peu des gestes citoyens. Les dons sont traités avec l'aide du SAMU social et du Secours catholique. Je trouve que c'est assez intéressant car nous arrivons déjà à une quarantaine à ce jour de sacs et d'ici Noël, je pense que nous en aurons collecté pas loin d'une centaine. 100, c'est l'objectif que s'était fixé l'association pour cette première édition. Les sacs bien garnis seront distribués le 23 décembre afin que leurs bénéficiaires puissent affronter le froid et Noël un peu plus sereinement.